Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle pleine lune qui aura lieu le 16 avril 2022. Alors comme vous pouvez le constater, cette pleine lune se fera dans le signe de la Balance. Nous avons donc l'axe Bélier-Balance qui est concerné par cette pleine lune du 16 avril 2022. Alors une pleine lune dans le signe de la Balance, eh bien c'est une pleine lune qui se fait dans l'univers sous la maîtrise de la planète Vénus. Autrement dit, c'est une pleine lune qui a un caractère social, puisque la Balance avec la planète Vénus ont un lien avec la vie sociale. Souvenez-vous que lors de la nouvelle lune, le cycle qui était antérieur à cette pleine lune, cette nouvelle lune s'était tenue dans le signe du Bélier à 11 degrés, souvenez-vous. Je vais d'abord du reste signaler que cette nouvelle lune était en conjonction avec la lune du thème de la 5e République, puisque dans le thème de la 5e République, la lune est à 13 degrés du Bélier. Voilà. Et là, nous avons donc le mi-temps du cycle de lunaison, c'est-à-dire la pleine lune, l'alignement du Soleil, de la Terre et de la Lune qui se fait dans le signe de la Balance, donc signe sous la maîtrise de Vénus. Donc ce plein lunaire qui reflète la lumière et l'énergie solaire se fait dans ce signe, je dirais, de vie sociale. Ce signe qui a un rapport aussi avec la vie, la vie intime également pour chacun d'entre nous, la vie amoureuse. Le signe de la Balance, c'est Vénus, c'est le besoin d'établir de l'harmonie, établir aussi de la justice autour de soi, de l'équité, deux notions différentes, l'équité et la justice. Voilà, donc c'est une pleine lune qui prend son plein dans ce signe plutôt, je dirais, agréable, qu'est celui de la Balance. Alors sur le plan collectif, donc ça va être un besoin certainement d'établir quelque chose de, comme je viens de vous le dire, je ne vais pas me répéter, essayer d'établir une harmonie, un équilibre. Alors il se trouve que cette pleine lune se fait juste entre les deux tours. Alors je tiens à vous signaler que j'enregistre donc cette vidéo en date du 9 avril, c'est-à-dire la veille du premier tour, de manière à ce que vous puissiez situer la vidéo dans le temps. Et nous avons donc cette pleine lune qui va se faire pratiquement, je crois que c'est 4 jours ou je ne sais plus, enfin, à se faire entre les deux tours, peu importe. Donc là, on voit qu'il y a le caractère très social. En même temps, il y a quand même le Bélier en face. Le Soleil est en Bélier. Il y est exalté, ne l'oublions pas. Donc il y a une puissance solaire qui se dresse en face de cette lunaison. Et je vais immédiatement poser une planète qui se trouve en fin de compte à être à l'intersection de cette pleine lune. Et cette planète n'est pas des moindres, c'est Pluton. Et vous voyez, Pluton est au carré de cette pleine lune. Autrement dit, il est au carré du Soleil et au carré de la Lune. Alors on a donc une pleine lune qui est, comme on dit en astrologie, en dissonance avec Pluton. Alors évidemment, ça vient quelque peu, comment dirais-je, assombrir ce cycle de lunaison. Ça vient quelque part ternir ce plein lunaire, cette énergie lunaire. Pluton qui est justement au carré, et comme je le dis toujours en astrologie, pour faire comprendre le carré, si c'est carré, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Donc on a besoin de revoir certaines choses. Vous voyez, le carré, c'est extrêmement angulaire, c'est pointu, vous voyez. Donc on ne peut pas dire que ce soit une configuration qui arrondit les angles. Donc elle nous demande de le faire. Alors, là, sur un plan collectif, ça va marquer un inconscient collectif qui va être très chargé, très tendu. Un inconscient collectif qui va être, je dirais, sur le qui-vive. Il va y avoir une sorte de... Ça peut être une colère
silencieuse, qui gronde. On voit qu'il y a là quelque chose de... Si vous voulez, on a vraiment là une pleine lune en clair-obscur. Hein. Pluton, c'est vraiment l'obscurité, et là, on a la pleine lune à son plein. Donc, on a là un effet contradictoire, et il va falloir trouver le point de jonction à cette pleine lune en apparence très contradictoire, très nuancée, très contrastée. Alors bien entendu, dans les thèmes de chacun, les thèmes individuels, il faut que vous regardiez ce que fait cette configuration. Alors sont concernés évidemment les natifs de la Balance, Bélier, Cancer et Capricorne, dernier décan, hein, et les derniers jours du dernier décan. Sont également concernés les natifs du Lion et du Sagittaire, dernier décan, mais là ça joue par sextile, donc c'est plutôt, on va dire, positif. Et également les natifs du Verseau et des Gémeaux, puisque cette pleine lune va jouer par trigone pour les natifs de troisième décan des Verseaux et des Gémeaux. Voilà. Donc, vous voyez, ça joue aussi pour les ascendants, hein, des signes que je viens de vous énumérer. Hein. Positionnez donc cette configuration dans vos thèmes individuels et voyez les maisons où ça se passe. Là où la pleine lune va se faire, ce sera la maison qui sera principalement concernée, mise en relief durant tout le restant du demi-cycle de lunaison, lorsque la lune va progressivement retourner rejoindre le soleil pour former une nouvelle lune qui se tiendra dans le signe du Taureau. Donc là, pour les thèmes individuels, ça peut être un moment aussi pour faire le point, faire du tri, faire du nettoyage. Vous savez, Pluton, c'est un petit peu notre part d'ombre, c'est aussi tout ce qu'on traîne avec soi. En termes, je dirais, d'éléments naturels, Pluton symbolise aussi tous les déchets, hein, j'entends les déchets naturels, hein. C'est l'énergie nucléaire aussi, hein, Pluton, donc tous les déchets, tout ce qui se passe. Donc sur un plan analogique, ça peut être un moment aussi en soi pour faire un gros nettoyage, un tri, une sorte de, je dirais, je ne vais pas dire une psychanalyse sauvage, hein, mais tout au moins se regarder dans le blanc des yeux, dans le miroir, ne pas avoir peur de se faire face et de se confronter à notre part d'ombre, à cette partie un petit peu refoulée qu'on a tendance à mettre de côté parce qu'on ne veut pas trop la voir apparaître. Eh bien, ça sera un bon moment pour procéder à cette petite inspection, hein, parce que nous avons comme le soleil qui marque le conscient, la lune qui marque notre part inconsciente, qui converge vers Pluton. Alors ça peut être une façon de vivre cette pleine lune de manière constructive, hein. Voilà ce que je peux vous dire globalement, parce qu'après évidemment en termes de précision, il faut voir les planètes dans les thèmes individuels qui vont rentrer en interaction avec cette pleine lune, hein. Il est bien évident que pour ceux qui ont des planètes individuelles, Soleil, Mercure, Lune, Vénus, qui sont dans ces secteurs-là, troisième décan, bah, cette pleine lune va être particulièrement, je dirais, active. Alors maintenant, on va continuer à explorer l'état du ciel pour ce 16 avril. Alors, avant de poursuivre, j'ai oublié de vous faire cette précision. Évidemment, ce qui va être intéressant à observer, c'est puisque la Lune, là, est au carré de Pluton, il sera intéressant d'observer le moment où elle va être en conjonction avec Pluton, la Lune, parce qu'elle va poursuivre son chemin. D'ailleurs, écoutez, je vais le faire devant vous, ça sera quand même infiniment plus simple pour vous voyez l'évolution de la Lune. Alors la Lune, elle avance de 1 degré toutes les 2 heures, ça veut dire qu'elle reste 2 jours et demi dans un signe du zodiaque. Alors on va faire évoluer la Lune jusqu'à ce qu'elle entre en conjonction avec Pluton. On va faire ça jour par jour. Vous voyez, le 19 avril, la Lune est déjà à 10 degrés du Sagittaire. 19 avril, vous voyez. On va continuer. Voilà. Donc là, on est le 22 avril. Hein, et la Lune est déjà en conjonction, hein, de Pluton. Hein. On peut compter un ordre de 10 degrés facile avec la Lune. 10 degrés avant, 10 degrés après avec la Lune. Hein. Donc déjà, la Lune est en train de s'approcher de Pluton. Et là, ça va jouer maintenant en termes d'heures. Donc je vais essayer de vous la faire de façon exacte, cette
Voilà, alors on va reculer un tout petit peu, on date du 23, on va revenir, on va la faire revenir sur ses pas, cette chair, c'est, voilà, vous voyez, donc on aura, voilà, une conjonction Lune-Pluton qui se fera le 23 avril, fin Capricorne. Hein. Elle sera même dans le carré, oui, carré dissocié au Soleil, c'est bien ça. Donc vous voyez, de sa phase pleine, fin Balance, le 23 avril, elle sera dans sa phase de carré de lune décroissante, hein, pratiquement, là, on sera dans la lune décroissante, et elle va être conjointe à Pluton. Alors, elle sera intéressant dans nos vies personnelles d'observer durant cette période-là, hein, on peut compter, écoutez, à peu près 10 jours avant, 10 jours après, hein, voir ce qui va se passer, parce que ça peut être le moment où... comment dirais-je, par rapport à ce qu'on aura entrepris au moment de la pleine lune, il pourrait y avoir là des petits signes de résultats, des retours, parce qu'une conjonction Lune-Pluton en Capricorne, c'est quand même pas la conjonction la plus facile à vivre. Hein. Là, la lune en Capricorne, elle est quand même en exil. On a une lune qui est très... lié au mythe de Chronos, hein. La Lune c'est l'enfant, elle est dans le signe du Capricorne, le signe de Saturne, vous voyez, donc c'est quand même pas une position très confortable pour le plan affectif et les sentiments. Donc, d'une Lune chargée des valeurs de Vénus qui va se retrouver dans le signe du Capricorne conjoint à Pluton, ça peut être une période donc particulièrement intense sur le plan affectif, donc attention à ce que nous allons faire lors justement de la pleine Lune, que je vais vous analyser, là, la pleine lune du 16 avril. Hein. Donc, ça peut être le moment où il y aurait peut-être là un petit signe, des petits éléments indicateurs des résultats ou des conséquences de ce que l'on aura fait lors de la pleine lune précédente. Donc, je vais revenir en arrière, évidemment, quand on revient... c'est toujours en arrière, donc revenir à cette pleine lune du 16, puisque c'était mon propos. Alors, donc, on va l'avancer un petit peu en termes d'heures, là, pour être à peu près une pleine lune exacte, 26 degrés. Allez, on y va. 26 degrés, 10, 46, voilà, on a la pleine lune exacte, là. Et on a donc la figure dont je vous parlais précédemment. Donc, on va, puisque cette pleine lune se fait dans le signe de la Balance, on va positionner Vénus, puisque Vénus a maîtrise sur cette pleine lune, on va la positionner, voir ce qu'elle fait. Alors, vous voyez, Vénus est en Poisson, elle est là. Alors, Vénus en Poisson, elle est, comme on dit, dans son signe d'exaltation, elle est... comment dirais-je, c'est la Vénus romantique, c'est la Vénus du rêve, c'est la Vénus qui plane, hein. Elle n'a pas du tout les pieds sur terre, c'est la Vénus qui est portée par les puissances oniriques de l'amour, c'est la Vénus épistolaire, c'est le moment où l'amour va s'exprimer d'une façon sensible. Donc c'est une Vénus qui est très inspirée en Poisson, elle y est très très belle, hein. Donc c'est un moment aussi d'hypersensibilité, cette Vénus Poisson, mais je dirais que tout ce qui est lié à l'amour est merveilleusement exacerbé, mais alors il y a une absence totale de réalisme, on a tendance à trop idéaliser, on va embellir, et attention au rapport avec le réel. Hein. Donc c'est une très belle position en soi, et regardez en plus les configurations que fait Vénus, elle est au semi-carré de Pluton, voyez, semi-carré de Pluton, semi-carré au Soleil, et sesquicarré à la Lune. Donc c'est quand même là une Vénus qui a non seulement maîtrise sur la pleine Lune, mais qui en plus est très, je dirais, dissonée. Hein. Je déteste le mot, mais c'est le mot qu'il faut employer. Elle prend quand même le semi-carré de Pluton, le semi-carré du Soleil et le sesquicarré de la Lune. Donc là, c'est pareil. Attention, alors sur le plan collectif, ça risque d'être un moment, attention au niveau émotionnel,
Attention de ne pas nous laisser gagner par les émotions au point de déborder et de faire n'importe quoi. Soyons clairs. Hein. Donc attention à ça. Et sur le plan personnel, comment dirais-je? Il faut à ce moment-là, pour bien la vivre, se perdre dans le monde de Neptune. Alors quand je dis se perdre, se laisser absorber dans le monde de Neptune, mais d'une façon très subtile. C'est-à-dire, pour les créateurs, c'est le moment de se plonger dans votre création et uniquement vous laisser absorber par votre création, hein, de manière à court-circuiter cette configuration, hein. Mais surtout, il faut éviter de se confronter, là, pour le coup, à la réalité, au réel. Il faut vraiment être dans la fuite. Il faut être dans la dématérialisation qu'impose Neptune. Alors, c'est une très belle position pour la vie intérieure, la vie spirituelle, la vie métaphysique, bien entendu. C'est le meilleur moyen d'arriver à vivre au mieux cette Vénus qui est hypersensible. Hein, vous avez vu, là, elle est quand même fortement marquée. Hein. Alors, puisqu'elle est dans le signe des poissons, elle est donc sous la maîtrise de Neptune, on va tout de suite positionner Neptune pour voir ce qu'il fait de son côté. Alors, Neptune est en poisson, bien entendu, nous le savons tous, ça fait un petit moment qu'il est là, et Dieu sait que on en voit tous les effets, hein, sur le plan collectif, mondial, hein. Ne serait-ce qu'actuellement, tout ce mouvement genré, où, vous savez, Neptune n'a pas de frontières, les contours sont flous, rien n'est vraiment définissable dans le monde de Neptune. Donc c'est la planète qui dématérialise, et on voit bien actuellement cette espèce de mouvement genré, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes, l'identité sexuelle de naissance n'est qu'un concept, enfin on est dans du délire, hein. Alors il y en a peut-être qui vont être choqués par mes propos, mais ça n'engage que moi, on est dans le délire total du mauvais Neptune en ce moment, hein. Voilà. Alors il a des bons côtés par ailleurs, attention, mais on voit bien le rôle de Neptune en poisson depuis un moment. Et puis toujours, comment dirais-je, ces manifestations émotionnelles et comment le système, les médias s'en emparent et nous, comment dirais-je, oui, nous manipulent, puisque Neptune c'est aussi la planète de la manipulation, nous manipule à partir des affects et des émotions. Le pouvoir de l'image, les émotions à travers le pouvoir de l'image. Nous sommes actuellement en plein dedans et depuis un certain temps. Alors donc Neptune, lui, là, il est, pour cette pleine lune du 16 avril, il est dans le signe des poissons. Et il est au sextile de Pluton, 4 degrés d'orbe. C'est un sextile quand même assez large pour des planètes lentes, mais je l'installe. Alors, ce sextile, vous voyez, sur le plan mondial, là, participe au fait que cette guerre russo-ukrainienne ne débouche pas sur une guerre mondiale. Comme je l'avais annoncé au tout début du conflit, ça maintient quand même, il y a un apaisement par Neptune, hein. Il y a la menace de Pluton, mais il y a l'apaisement par Neptune, hein. Donc ça maintient quand même un équilibre et ça évite que la terreur, la guerre se propage. Et le sextile maintient. C'est quand même le sextile est un aspect pour moi mercuro-vénusien, hein. Ça maintient quand même. Et donc Neptune a sous sa maîtrise Vénus, hein, ce qui renforce le côté émotionnel de Vénus. Alors on va continuer à explorer, puis on va poser quand même Mercure. Mercure qui est très important. Alors Mercure, lui, est dans le signe du Taureau. Il est à 11 degrés du Taureau et il fait un très bel aspect à Vénus. On a ce qu'on appelle un sextile Mercure-Vénus. Mercure en plus est en Taureau, il est donc sous la maîtrise de Vénus et il entretient un bon rapport avec la planète qui le gouverne actuellement. Donc on voit qu'on a là quand même une possibilité sur le plan mental, intellectuel, de pouvoir arriver à faire un contrepoids à cette lunaison, vous voyez, qui est fortement dissonée, hein. En termes de répartition d'énergie, si on part de l'hypothèse que les aspects sont des véhicules d'énergie, on voit qu'on a quand même deux énergies vertes, qui sont des sextiles, encadrées par des énergies rouges, marron et noires, c'est-à-dire carrées
semi-carré, sesquicarré et opposition. Donc on a quand même une pleine lune très très tendue. Hein. Mais Mercure qui marque quand même la communication, le mental, et je dirais à l'abri des dissonances actuellement, comme vous le remarquez, il n'a pas de relation avec les dissonances, il entretient une bonne relation avec Vénus. Donc ce qui marque quand même, pour chacun d'entre nous et sur le plan collectif, la possibilité quand même de garder une part de respect de l'autre par Vénus, de tenir pour ne pas basculer dans des rapports trop durs. Il y a quand même un fond qui est préservé. C'est plutôt rassurant. Hein. Alors on va positionner une autre planète aussi très très importante parmi les planètes rapides, et ô combien c'est Mars. Et oui, celui qui vient piquer. Alors Mars, lui, il est dans le signe du Poisson. Mars vient de rentrer il y a peu dans le signe du Poisson, puisque comme vous le voyez, il est à 1,15 degré du signe du Poisson. Voilà. Et Mars est au trigone de la Lune et au sextile du Soleil, par contre. Alors, il est plutôt, je dirais qu'il est plutôt bien, ce Mars-là. Alors, le Mars en Poisson, j'ai toujours par habitude de dire que c'est le Mars qui s'émousse un peu. Il rentre dans le monde des poissons. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme le coup d'épée dans l'eau. Vous savez, vous avez un sabre, vous donnez un coup dans l'eau et puis ça passe à travers. Bon, c'est-à-dire que ça produit absolument rien. Ça veut dire que l'énergie, là, va devoir s'adapter. La combativité, l'agressivité, la guerre, puisqu'il y a la guerre qui est là, hein, la guerre en Ukraine et en Russie. Hein, Mars, c'est la guerre, il est dans les poissons. Donc là, sur le plan, je dirais, collectif, et par rapport même peut-être à la guerre en Ukraine, il va falloir observer ce qui va se passer là, depuis que Mars est rentré en Poisson. Hein. À l'instant où je vous parle, il n'y est pas encore. Mais il va y rentrer, je pense qu'il rentre, il me semble, si ma mémoire est bonne, qu'il rentre le 14 avril en Poisson. Et le Mars en Poisson, je le compare toujours, si parmi vous il y a des pratiquants d'arts martiaux. Pour ma part, j'ai pratiqué les arts martiaux pendant un peu plus de 30 ans. Vous voyez, je suis en train de vous raconter ma vie, mais je vais m'arrêter là. Donc, le Mars en Poisson, c'est le Mars du Tai Sabaki, c'est-à-dire l'art de l'esquive. On absorbe la force de l'adversaire pour la retourner contre lui. Ça devient un Mars stratégique en Poisson. Il faut qu'il s'adapte. Il est dans le monde de Neptune. Ce n'est plus le Mars frondeur du Bélier, parce que s'il reste frondeur, Mars est une planète de feu et il plonge dans l'océan de Neptune, donc l'eau est l'élément le plus fort, l'eau a raison de tout. Donc là, le côté tranchant de Mars va s'émousser et va devoir devenir beaucoup plus diplomate, beaucoup plus stratégique. Alors attention, c'est aussi un Mars trouble, un Mars que l'on ne voit pas forcément venir puisqu'il est dans le monde de Neptune. Et Neptune, c'est l'opacité. Et sur le plan individuel, eh bien écoutez, comme ce Mars est quand même en bel aspect de la pleine lune, pour le coup, là, vous voyez, il est à l'intersection, hein, il vient un petit peu, quelque part, je dirais, contrecarrer précisément la dissonance de Pluton. Hein. Mars vient la contrecarrer. Il vient apporter son soutien. Donc, c'est plutôt positif. C'est-à-dire qu'on va avoir quand même l'énergie. Mars en Poisson, c'est vraiment le Mars de l'énergie, mais l'énergie subtile. Hein. C'est pas l'énergie de feu. C'est l'énergie tout en fluidité. Vous savez, cette fameuse sentence de Bruce Lee qui a fait le tour du monde, « Be water, my friend, be water ». Sois comme l'eau, mon ami, sois comme l'eau. Bien, c'est bien ça. Le Mars en Poisson, c'est qu'il faut être comme l'eau. Donc, il va falloir apprendre à nager, savoir s'adapter, contourner et absorber, s'il le faut, les flots de difficulté ou d'agressivité pour, je dirais, les contrôler et les retourner de là où ils viennent. Donc, on a quand même ce Mars qui est plutôt favorable. Alors maintenant, on va continuer et on va positionner, tenez, la plus rapide des planètes lentes, si j'ose dire, on va positionner Jupiter, et Jupiter est en Poisson, comme vous le savez, hein, tellement, voilà. Nous avons évidemment la conjonction Jupiter-Neptune, puisque vous savez que le cycle Jupiter-Neptune a redémarré en date du 12 avril. Alors on a la conjonction Jupiter-Neptune, et alors Jupiter, qu'est-ce qu'il fait dans cette lunaison? Il est au semi-carré de Mercure,
il est au quinconce de la Lune et il est au sextile de Pluton. On a donc un Jupiter au niveau de la répartition des forces, des énergies. Bon, c'est pas le semi-carré à Mercure, ça peut donner une tendance peut-être un peu à exagérer les choses, un petit peu trop déborder dans ce que l'on fait. Attention, il peut y avoir du débordement. Mais surtout, Jupiter, c'est comme il est en Poisson. Il est évidemment sous la maîtrise de Neptune. Ça peut être aussi le fait par le carré à Mercure, s'entend, et le sextile à Pluton, intéressant. Ça peut être aussi le besoin de faire entendre ce qu'on estime être nos droits, tout simplement. Un besoin d'établir la justice, faire entendre nos droits. C'est un Jupiter Poisson, il y a quelque chose de très humain derrière. Ça peut être cette parole essentielle. Vous savez, le fameux bon sens dont on parle de temps en temps. Hein, et le faire entendre, dire c'est bon, ça va, stop, il y en a marre. C'est cette parole qui vient du tréfonds, vous voyez, et qui surgit, qui remonte en surface et qui se fait entendre, qui se manifeste. Hein. Donc, puisque d'autre part, vous voyez que Mercure, comme je vous l'ai dit, oui, était au sextile de Vénus. Hein. Donc, on a quand même un Mercure qui n'est pas si mauvais que ça. Ce semi-carré, moi, je ne le vois pas du tout, je dirais, pour résumer ma parole, négatif. Alors évidemment, dans les thèmes personnels, là aussi, ça sera à vous de voir en le plaquant sur vos thèmes personnels. Hein. Jupiter, c'est aussi tout ce qui nous relie à l'administration, la justice. Donc, voyez, si vous êtes bien en règle, alors là, c'est pareil aussi. Si vous vous déplacez en voiture, faites attention de ne pas avoir d'accrochage. Et voilà, on a un constat à faire, ça nous enquiquine. C'est les petits incidents qui peuvent également se produire sous cette configuration. Puis maintenant, après avoir mis Jupiter, l'avocat, on va positionner le juge. Hein, vous savez, le juge, c'est Saturne le juge. Hein, voilà. Et Saturne, il est en Verseau. Voilà. Et là aussi, regardez ce Saturne. Il est plutôt pas mal. Hein, vous voyez, Saturne, il est là. Voilà. Et Saturne, qui se trouve à 23 degrés du Verseau, il est au trigone de la Lune et il est également au sextile du Soleil. Autrement dit, il vient aussi soutenir cette pleine Lune. Pardonnez-moi parce que pendant que je vous parle, je réfléchis. Vous voyez, on a à la fois Mars et Saturne qui viennent soutenir cette pleine Lune. Et Saturne, de plus, il fait ce que j'appelle un semi-sextile. Alors ça, c'est un aspect très subtil à Neptune. Mais surtout, c'est le trigone et le sextile, moi, qui me plaisent bien. Saturne vient apporter son soutien. Il apporte sa part quand même de rationalité, sa part de contrôle. En plus, en Verseau, il est dans son signe, il y est très bien. Donc, on voit malgré tout, bien qu'il y ait cette pompe aspirante de Pluton, là, hein, qui est là, à cette nouvelle Lune, il y a quand même par ailleurs du soutien. Voyez. Donc, c'est une pleine Lune tout de même qui a des éléments d'accroche qui peuvent lui permettre de pouvoir, je dirais, donner une sorte de résolution alchimique, vous savez, à ce Pluton, c'est-à-dire arriver à comment dirais-je, à faire de l'or avec la matière vile. Hein, je vais un petit peu vite dans mes propos, mais vous m'aurez compris. Donc on a des moyens, on a de la ressource, voilà. On a quand même, et puis c'est pas mal, hein, Saturne-Mars en ressources, hein. C'est plutôt très bon. Hein. Alors, vous voyez, c'est quand même une pleine lune qui est très équilibrée, et Saturne, c'est la constance, c'est l'ordre, c'est aussi l'organisation. Hein. Donc on voit que Saturne, par ses capacités d'organisation, de structure, soutient cette pleine lune. Donc on a quand même des éléments de force qui sont là et qui ne sont pas du tout négligeables. Alors on va positionner une dernière planète, et pas des moindres, c'est le grand agitateur, hein, celui qui secoue, qui apporte de nouveau, qui est très important, c'est Uranus. Et Uranus est en Taureau. Il est ici. Il est conjoint à Mercure, intéressant, et il est également au sextile de Vénus. Alors Uranus en Taureau, il vient un petit peu secouer un peu
l'état trop, comment dirais-je, prudent du Taureau. Il rend un petit peu audacieux, et puis il est conjoint à Mercure. Donc une conjonction Mercure-Neptune, c'est le besoin d'apporter du neuf. Hein. C'est une conjugaison très révolutionnaire. Alors quand je dis révolutionnaire, vous l'entendez dans un sens très large. Hein. Je ne parle pas de la révolution dans la rue, baïonnette au canon. Hein. Quand je parle de la révolution, c'est vouloir apporter quelque chose de nouveau. Hein. C'est rêve et évolution, si vous voulez, dans mes mots. Hein, là. Donc on a un Mercure là qui est chargé des valeurs d'Uranus, qui est en belle relation également avec Vénus. Donc on voit que au niveau du discours, au niveau de la communication, il y a quand même des valeurs très fortes qui sont là, qui s'inscrivent. Alors sur le plan de la vie sentimentale, évidemment, cet aspect-là peut apporter des très bonnes choses dans la vie de chacun. Hein. Cette conjonction Mercure-Uranus au sextile de Vénus, hein, avec une Vénus exaltée, hein, on ne sait pas. Ça peut amener des moments de grande tendresse, des moments de rencontres aussi très riches, très belles. Voyez dans votre individuel, hein, c'est plutôt un très très bel aspect. Hein. Il est bon pour tous les créateurs également. On voit qu'il y a de l'inspiration, il y a un côté aussi Uranus-Mercure, vous savez, c'est la configuration de Eureka, j'ai trouvé. Le côté très sidérant, très spontané, très rapide d'Uranus. Donc on a un Uranus qui est plutôt, je vais dire, sympa, hein, pour résumer mon propos. Alors il y a les nœuds lunaires, on va regarder ce qu'ils font aussi, j'aime bien les regarder. Voilà. Alors on a un nœud sud qui est au trigone de Jupiter-Vénus. Il est au carré de Saturne, il est opposé à... Oui, enfin j'allais dire il est opposé au nœud nord, évidemment. Quel idiot. C'est l'axe des nœuds. Donc on a ce nœud sud qui fait trigone à Jupiter-Neptune et carré Saturne. Bon, bah ça s'équilibre. Hein. On a des forces d'expansion, de rassemblement, et puis Saturne qui vient un petit peu freiner. Alors, tout dépend comment on vit le Saturne. Hein. Un carré de Saturne peut être quelquefois justement un antidote en débordement. Il vient endiguer ce qui a tendance à déborder, on perd le contrôle, on se laisse complètement entraîner, et alors là, Saturne, c'est le contraire. Lui, il vient, donc je dirais qu'à la limite, on a là le fait d'avoir à la fois un carré à Saturne et le trigone, c'est plutôt, pour moi, positif, ça vient se compléter. Voilà, donc on va virer les nœuds et on va positionner la globalité de ce ciel, de cette pleine lune du 16 avril. Voilà. Voilà la globalité du ciel. Vous voyez. Donc on a quand même pas mal d'énergie, je dirais, positive. Hein. Vous voyez, on a pas mal de lignes vertes et de lignes bleues dans lesquelles viennent s'enchevêtrer des petites lignes rouges en pointillés, en continu, marron. Enfin, on a tout de même, vous voyez, il y a une prédominance de sextile, voyez-vous, hein, et puis de semi-sextile. En trigone, on a la Lune, au trigone de Saturne-Mars, qui est quand même un très bon trigone, je trouve. Et puis après, on a des sextiles. Alors les sextiles sont des aspects, comme je vous le disais, de dynamique mercurienne et vénusienne. Donc on a là une pleine Lune qui est très très constructive, très fertile. Si on prend le temps de ne pas se laisser évidemment submerger par la vague Jovis neptunienne. Hein. Ça, il va falloir s'en méfier tout de même parce que c'est pas toujours facile à contrôler, c'est les émotions qui débordent. Hein. Mais tout de même, on a ce Saturne qui est là, qui vient quand même quelque part contrôler les débordements de la Lune. La Lune, c'est le collectif, puis après, dans l'individuel, c'est notre part d'affect, d'émotion. Donc, on a tout de même des barrières de sécurité, hein, pour résumer ma pensée. Alors oui, je vous avais précisé au début donc, de la vidéo que les signes cardinaux dernier décan, Balance, Bélier, Capricorne, Cancer sont particulièrement concernés par cette lunaison. Hein. Vous voyez, il y a les cancers aussi tout dernier décan, hein, qui ont des soleils à 25, 26, 28 degrés, par exemple, là. Hein. Mais aussi les troisièmes décans, hein, en totalité, sont particulièrement concernés par cette lunaison. Hein. Voilà, partant du fait que pour
les décans du Cancer et du Capricorne, ils bénéficient quand même du trigone de Jupiter-Neptune hein, pour les Cancers, et pour les Capricornes du sextile Jupiter-Neptune. Voilà, eh bien écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire pour cette pleine lune du 16 avril. Je vous la souhaite heureuse. Alors sachez qu'évidemment, hein, la lune se déplace de 1 degré toutes les 2 heures, elle va très très vite filer. Vénus aussi est une planète très très rapide, bon, mais reste que c'est le point de départ, considérez que c'est le creuset, le foyer qui marque la tendance pour la prochaine nouvelle lune qui se fera dans le signe du Taureau. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur abonner en bas à droite, la petite pastille rouge, et puis sélectionnez la cloche noire, comme ça au moins vous serez averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la newsletter de mon site internet, dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique de fin de cette vidéo, parce que y a pas mal de choses à lire quand même sur mon site, et il m'arrive d'écrire des articles qui ne sont consultables par conséquent que sur mon site internet. N'hésitez pas non plus à liker, comme on dit aujourd'hui, à mettre un petit je t'aime si vous estimez avoir à le faire, et aussi à partager cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end, puisque nous sommes le samedi 9 avril, date d'enregistrement de cette vidéo. À bientôt.